allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera une full wig install. Vous avez remarqué, il y a quelque chose qui change ou pas? Je pense que si tu as capté, c'est bon. Donc là, notre go a décidé de faire l'arrêt sur le côté. Ça change, je trouve. Si tu veux voir en tout cas comment j'ai fait pour faire cette magnifique pose, je t'invite à rester là parce que c'est juste après. Sans plus tarder, je vais donc vous laisser avec la suite de la vidéo. Ok, donc la perruque que je vais installer aujourd'hui est une perruque qui me vient de la compagnie Icy Hair. Comme d'hab, j'ai reçu la perruque dans ce carton. À l'intérieur, oh là là, regardez-moi tous ces petits trucs. Des faux angles adhésifs comme ça, trop cute, j'aime trop le modèle. Une petite éponge, donc je pense que c'est une éponge à poudre, un peu comme une pipelette comme ça. Une paire de faux cils, toujours les mêmes, hein. Des petites pinces pour décorer les cheveux. Un masque, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Un wig cap, comme toujours. Et donc voici la wig, elle est vraiment trop belle. C'est une perruque de 26 pouces avec une lace frontale 13x4. Voilà. Là, j'ai déjà fait la customisation. J'ai déjà essayé de coiffer sur ma tête la perruque. Donc voilà, je vais installer cette fameuse perruque. Comme d'habitude, je vais venir teinter ma lace avec du fond de teint. C'est bien coloré. Quand vous achetez vos perruques, je vous conseille vraiment de prendre la taille du bonnet toujours plus grande. Sécuriser ici, surtout quand c'est une lace frontale, comme ça vous permet de bien coller votre lace sur la tête sans que la lace puisse être trop petite ou qu'elle n'arrive pas vraiment sur le devant pour se coller. Donc prenez toujours des bonnets moyens ou au-dessus de votre taille normale. Je viens attacher l'élastique du derrière et je mets la boucle. Là, j'ai fait ma customisation et franchement, j'ai dead ça. J'ai fait de mon mieux en tout cas pour bien la customiser. La qualité des cheveux est incroyable. Donc là, ce que je vais faire, je prends mon pinceau avec le peu de fond de teint qu'il y a dessus et je vais venir le mettre sur le devant comme ça pour bien colorer ma cheveux. Prochaine étape, je vais venir découper l'excédent de tulle. Alors je prends mes petits ciseaux et on va venir couper tout ça. Maintenant, je prends ma colle et je vais venir coller. Ensuite, je viens attacher au niveau de la lace là où j'ai collé avec un élastique. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser des élastiques parce que ça plaque la tulle, mais ça vous serre pas trop la tête comparé à un tissu normal ou un foulard. Ok, une fois ma lace collée, je vais venir sortir le baby hair ici. Là maintenant, comme vous pouvez le remarquer, il y a une grosse démarcation sur le devant de ma tulle et ça fait pas beau du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une crème de contour aussi. Avant, j'utilisais la poudre. Mais le truc, c'est que la crème, elle fond beaucoup mieux que la poudre. Donc, avec un petit pinceau, hop, et je viens mettre ça sur le devant de ma tulle. Donc là, ça va vraiment se fondre avec ma peau. On veut plus de démarcation sur le devant de nos laces. Du coup, on réfléchit à comment vraiment éviter ça. Pour celles qui utilisent la mousse en spray qu'on met sur les laces, c'est bien. Mais pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez utiliser une poudre foncée ou encore une crème de contour. Voilà. Et voilà, je ne sais pas si ça se voit, mais ça c'est bien fondu. Après avoir fait ça, vous prenez la poudre foncée. Venir quand même matifier parce que là c'est un peu gras. Et là au moins on est sûr d'avoir un truc bien fondu. Actuellement, je suis vraiment de la team pose sans baby hair. Avant, je faisais tout le temps des baby hair, mais là, non. Pas de baby hair pour cette pose. Prochaine étape, je prends ma mousse coiffante que je vais venir mettre sur le devant de mes cheveux pour coiffer.
avec mon fer à boucler, je vais venir bien plaquer le tout. Ok, maintenant je vais donc venir travailler mes mèches. Et là, je n'ai rien fait du tout sur les mèches. Et regardez comme elles sont lisses, souples. C'est un truc de fou. Les mèches sont de super bonne qualité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même venir mettre un peu d'huile dessus. Je pense que vous connaissez déjà cette huile, vous avez pu l'avoir plusieurs fois. Alors je vais venir en mettre un tout petit peu sur les mèches. Juste histoire d'apporter un peu plus de brillance. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes en fait. Ensuite, je vais vite fait venir faire un petit coup de brushing. Prochaine étape, je vais donc venir définir ma raie. Comme j'ai une raie sur le côté, là, elle doit être bien visible. Du coup, je vais le faire avec mon fond de teint. Donc je vais quand même venir mettre la petite barrette en fait. Je pense que ça peut ajouter un petit truc à la coiffure. Allez, on y va. Ok, par contre ça se met comment? Et donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je fais beaucoup de tutos coiffure en ce moment. Je sais que ça plaît à certains et que ça plaît pas à d'autres. Donc je vous précise encore que c'est une perruque qui me vient de la compagnie Icy Hair. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai déjà eu à travailler avec eux. Je ne suis jamais déçue. Et même sur le long terme, leurs cheveux restent vraiment très beaux, soyeux, souples, brillants. Voilà. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les informations sur cette magnifique perruque en barre d'infos. Et moi sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.